Nous allons parler avec professeur Hansi Pierre qui est en ligne avec nous. On a dit bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio. Et professeur Hansi Pierre, qui ça est Jimmy Carter, ancien président américain, ancien prix Nobel de la paix, qui ça est monsieur Dio, qui ça non ça Dio, qui ça l'inspiré Jimmy Carter? Bon, fond du Jimmy Carter, c'est une référence pour la région de la Caraïbe, parce que c'est un moment, dans la période Jimmy Carter, de 1976 à 1980, proprement dit, que Caraïbes blancs suspendent domestiqués par les États-Unis. Parce que depuis États-Unis créés, toute région Caraïbes blancs, c'est arrière-cour de. Mais avec Jimmy Carter, Caraïbes blancs, une entité autonome, une singularité et une pile émancipation des pays de la Caraïbe avec toute politique de promotion des droits humains et toute promotion multilatéraliste que les États-Unis ont gagné par le gouvernement président Jimmy Carter là, que le pas jamais gagné et il continue à gagner. De préférence, c'est des accords bilatéraux, c'est plus des relations de domestication que il gagne avec les pays Caraïbes et en particulier Haïti. Ça, c'est une question très forte. Et ensuite, nous connaissons bonne contribution de Jimmy Carter à une transition, à garantie de transition démocratique dans pile côté en Amérique centrale, et dans la Caraïbe et dans d'autres pays, et limiter armement, tout armement qui est gagné en fin année 70. Et ensuite, nous connaissons aucun bagage que Jimmy Carter c'est garanti comme acquis dans la région Caraïbe blanc. Et moi, l'envie perdu, c'est le canal de Panama. C'est indépendance, canal Panama, côté, Panama lui-même, par un droit souverain, sous canal là, mais qu'on est entendé, nouveau président élu, a questionné question ça, et accaparé le canal là. En fait, Jimmy Carter, c'est une référence, il est vrai que, dans fin mandat, il vient un petit genre manquer popularité par rapport avec crise iranienne, parce que crise otages en Iran, c'était vraiment une défaite pour les États-Unis, et une humiliation, et ça a coûté peut-être élection qui va le faire en 1981, dans le cas de côté Ronald Reagan, était massivement élu. Donc, c'est pratiquement l'homme de mandat, Jimmy Carter, mais je voulais profiter et préciser que monsieur il était président des États-Unis, certes, pour un mandat 76-80, et monsieur c'était la marine américaine, pendant parler de la paix, il promouvoir la paix, mais son ancien marine, que monsieur et monsieur était prix Nobel de la paix, et monsieur t'as fait dans toute ville après le fin président, promotion de la paix, de la démocratie et des droits humains. Jean, il était commencé faire pendant il était président, donc il fait toute ville avec Fondation Carter. C'est ça que il t'a fait. Oui. Il était sénateur 2 fois, il était gouverneur, sénateur de 1963 à 1970, et puis par la suite, dans les 70, le gouverneur, et malgré que tout le monde est effacé, même autant il était sénateur et gouverneur, mais le comité tricontinental, d'alors, il y a un ensemble de gros business, gros banques là-dedans, c'est pour mouvoir, et parce que vous pensez que c'est un monde qui est fait, ou élève des États-Unis dans le cadre de relations entre Américains, Europe et Afrique-Asie, avec une emphase sur le Japon et sur la Chine, qui est une sorte de contrepartie pour l'Union soviétique d'alors. Moi, département d'État a souligné intégrité, monsieur. Oui, nous connaissons que dans le passage de promotion dictature que les États-Unis fait pendant la guerre froide, Jimmy Carter, c'est ça relais top power,
Ça veut dire, il plus pour une perspective plus souple en matière de relations américano avec l'autre pays. Et dans ce sens-là, il faut culture de la paix, il faut négociation, il faut autonomie et indépendance pays. Dialogue. Il y a un peu de mouvement fait avec le président Jimmy Carter, la révolution sandiniste, par exemple, et l'émergence des mouvements socialistes. En 19, Michael Manley en 76, même le gouvernement, premier gouvernement social-démocrate de la République dominicaine, après une longue période de domination de droite par la guerre, touriste, néo-touriste, et même en Haïti, tout, émergence, mouvement syndical à l'époque, et même une certaine ouverture du gouvernement du Valier, hein, côté Gondal exilé, s'est retourné, même si ça va durer trop, peut-être un an, et il y a un monde jusqu'à présent là. Non, mais effectivement, éveil démocratique qui vient de mener après, bien entendu, plusieurs années, la chute du Valier, mais c'est là que lui commençait, plus ou moins dans les années 70. Et fin années 70. Bon, dans les années 78, ouais. On éveil de mouvements syndical d'abord et de mouvements religieux. Oui. Et le mouvement de jeunes. Oui, mais les premiers partis politiques d'opposition en face du Valier ouverts, c'est-à-dire que, bien entendu, samedi là, tout à l'heure, et réserve qui gagne sous lui, c'est que pas de jam suspend gagne lutte et en face du Valier dans les années 60 et c'est ça qui mené des gros vagues de répression que nous te connaît, mais là nous t'a dit que régime n'a été venu tolérer une certaine ouverture dans les années 70, c'était justement le moment Carter était président aux États-Unis. Oui, tous les mouvements ça te permettent comportement de mouvement syndical là, et nous connaissons ça les minimum dans des yeux depuis 1948 à 1971 et même 1974, nous allons connaître une augmentation importante, relativement importante de salaire minimum là, qui a passé de 5 gouttes pour arriver à 11 gouttes en 1979, soit le double. Oui. Mais t'as le parlé de intégrité, monsieur, moi t'as parlé surtout sur le plan interne, donc là m'a souligné que c'est le département d'État qui ou relevé ça, c'est que par exemple pendant passage monsieur au pouvoir et dans la ville même, par contre si me trompais, mon pas dans aucun scandale comme si qui t'a mis question morale monsieur en question, qui t'a ou d'un coup j'entendais pour certains l'autre président et même certains l'autre président démocrate. Je t'ai gon modestie. Il fait des pendant campagne électorale et c'est ça c'est pas un trop gros score. Malgré après Watergate, après crise Vietnam, ça a de bons scores importants pour un président. D'ailleurs, elle fait c'est que il voulait pour une amnistie aux déserteurs de la guerre du Vietnam. Et puis, il te dit que il a une attirance pour l'autre femme. Et au connaît pays États-Unis, son pays de purité, ça a un petit genre baissé, score. Et l'autre bagage qui est encore, du point de vue de l'opinion publique, tout le monde a vu aux États-Unis, moi-même défendu l'expérience, pas trop longue aux États-Unis. Dans l'opinion publique, c'est le président qui est populaire aux États-Unis, paradoxalement, par rapport, parce que immédiatement, nous les États-Unis étaient finis de vivre crise Vietnam, côté humilié, mais sur Jimmy Carter, malheureusement, il n'y a pas eu crise et prise d'otage, côté États-Unis humilié encore, et malgré tout président Carter, il renforce l'économie, parce que l'économie est sous la grabat, c'est la montée de l'Union européenne, de bloc asiatique, au niveau économique, dollar a perdu poids, malgré au niveau d'emploi, il était une certaine garantie d'augmentation d'emploi et de renouveau économique, ça n'a pas suffi pour dans l'opinion publique, vu comme un président vraiment impopulaire par rapport à la crise iranienne. Bon,
Moi-même, mais nous garder rapport et Jimmy Carter avec Haïti surtout, mais nous petit gens miser plus sur ça et Carter et pour un peu le spécialiste étranger aux côtés du peuple haïtien, côté et Jean-Claude Duvalier, il était plaidé pour libération prisonniers politiques yo, il t'a soutenu mouvement pro-démocratique yo, et donc pour un peu le monde, mais juste ça a été ébranlé, régime dictatorial. Là, mais nous garder Wall Jimmy Carter dans naissance démocratie haïtienne. Bon, il est vrai. Après la interview, nous te dit pour moi pour ça, mais Jimmy Carter, bémol pour le mettre, et perspective, pas une perspective bilatérale. Lui, ouais, Haïti à travers la Caraïbe. Contrairement à l'autre président, ouais, Haïti, ouais, Trump a parlé de Haïti, Biden a parlé de Haïti, Clinton a parlé de Haïti individuellement, mais Jimmy Carter, lui-même, il bon approche, ouais, les pays de la Caraïbe comme un bloc. Son politique pour région. Oui, politique pour région. Ils ont multilatéralisme. À travers multilatéralisme, il y a Haïti, il y a Cuba a certaines détentes. Il y a la République dominicaine, il y a Nicaragua et autres. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des retombées qui fait en matière de politique régionale, qui fait que promotion des droits humains fait qu'on percée démocratique en Haïti. Il y a un retour des exilés, il y a une liberté syndicale, il y a une liberté de la presse, il y a une liberté d'expression. Même si ça va durer, peut-être c'est ça, un an et demi, il y a des associations montées. Et puis, il y a un mouvement syndical là fait que, en Haïti, que augmentation salaire minimum, presque du double. Mais le gouvernement du Valais a été ébranlé. Oui, très certainement. Ça a été renforcé le mouvement syndical là, et c'est le premier coup. Et d'autant plus, problème Jimmy Carter gagné, dit hérité de deux chocs. Pétrolier 1973-1976, qui pour le mettre dans une situation difficile. Et en même temps, depuis 1979, il commence à perdre du plume parce qu'il va y tout un mouvement néolibéral qui parle en perspective, qui parle étouffer en même temps, et aspect libéral démocratique et politique qui est. Et c'est le mouvement ça où pral gagner un monde d'un coup Ronald Reagan qui pral monter et après Carter même Jantou parallèlement en Europe où a gagné Margaret Thatcher. C'est deux figures de néolibéralisme ça qu'on parlé à qui pral briller pendant longtemps et qui pral changer un peu. Bon, enfin on a dit comme ça destin le monde. Oui, yo pral instaurer une politique tout qui est pas qui est en défaveur pays sous-développés. Mais moi, ça m'a demandé, c'est que je ne connais société américaine, dans la politique américaine, on souci de continuité. Comment nous fait passer de Jimmy Carter, qui était en politique d'assouplissement, à Ronald Reagan, qui vient en politique d'affaiblissement dans ces deux petits pays? Bon, on continuité, oui, non? Ça va dépendre de groupe d'intérêt. Avec Ronald Reagan, c'est le groupe Sunbelt, l'université, tant que dernièrement là, il y a Silicon Valley, et ça dépend de l'intérêt groupe économique, qui parle une sorte d'orientation politique. Il est vrai qu'il y a des aspects dans la politique étrangère américaine qui maintenu, et souvent, journée aujourd'hui, un aspect avec la Chine, mais pas vraiment de continuité. Même pas dit nous que Jimmy Carter, c'est après. Parce qu'il va investir dans les promotions de la démocratie. Et il va investir dans la transition démocratique. Il va même une fondation qui va promouvoir les observations électorales. Observation électorale. Et là, peut-être qu'on a dit ça, un nom pour nous citer, c'est Madame Ni, que le vivait avec pendant 77 ans, c'est Rosalynn Carter qui mourit déjà lui-même. Et c'était un monde, bon, bien entendu, comme première dame, et puis après, qui était arrêté un peu en retrait, mais au jour, qui était appuyé, qui était là avec lui en tout moment. Oui, bien sûr, Madame, ils sont figure emblématique vraiment. Et Jimmy Carter avec Robert Pastor, c'est de gros références en matière de promotion de transition démocratique.
et de ça démocratie sous base et négociation, démocratie pactée. Mais pas une démocratie avec une grande ouverture de participation, mais au moins le pouvoir militaire doit subordonner à pouvoir civil là. Et nous avons plusieurs missions d'observation électorale qui fait naturellement mission ça qu'on utilise en trop interférence. Si Jimmy Carter pas d'interférence pendant le président, individuellement dans le pays Caraïbes, mais après le président, fondation de la Grande Prix d'interférence. La téléguidée de élections dans le pays, par exemple en République Dominicaine, en Haïti. Nous rappelons en Haïti en 90, comment il a été dit que Fondation Jimmy Carter, dans le cas d'observation électorale, a dit pour Haïti désister, pour le dire lui-même du président. Et ceci fait de l'autre côté tout. Et même en 1978, en République Dominicaine, Jimmy Carter était quand même une pression indirecte sur OEA pour négocier résultats élections République Dominicaine. Par exemple, il permet que PRD ait présidence, mais il y a de monde qui est dans le Sénat, ils partagent. C'est comme là, on table de, comment elle est closée, on tabulation en Haïti. Ouais. Il y a des gens qui disent ça, oui, comme si dans le pays, ça, élection faite, mais comme si élection sont espace pour une négociation. Exact. Lui-même, c'est, lui pour modèle ça, lui pour une participation politique graduelle. Jimmy Carter, c'est sûr que va pour modèle assemblée, il y a nous gagne en Haïti, et question premier ministre, lui pour une présidence qui fort, et un Sénat qui joue un rôle de profil bas dans certains moments, qui a un certain contrôle sur le pouvoir exécutif et sur d'autres aspects de politique publique. Mais quand même, c'est un monétaire, parce que nous avons dans un scandale, et puis, il mourit avec une conviction d'un démocrate. Même les gens qui parlent de démocratie, il y a tout les midi, mais vraiment, une conviction de démocrate, de alternance politique, de pouvoir civil sur le pouvoir militaire, et même de libéralisme économique, parce que dans l'État, c'était son État conservateur, mais à l'époque du sénateur, il quand même fait preuve de conviction démocratique et conviction d'un libéral qui voulait de changement, qui est différent de Ronald Reagan, par la suite, qui parle vraiment d'un modèle néolibéral. Et comment t'as situé, monsieur, au niveau de Parti démocrate, là, parce qu'on a dit Parti démocrate, là, bon, c'est pour un monolithique, il y a une bonne tendance à l'intérieur, si par exemple, t'as situé là-dedans, Parti démocrate américain, qui courant l'y représenter? Est-ce que dans le social là? C'est son courant libéral, contrairement à Clinton, qui est plus pour républicain, contrairement à Al Gore, qui est plus pour républicain, contrairement à Sanders, qui est plus socialiste, marxiste même, monsieur a un centre libéral, ça veut dire son sorte de libéral et un peu social-démocrate, social-démocrate européen, qui est d'accord des mesures d'ajustement, mais en même temps, qui pour certaines participations. Oui, quelques aspects sociaux. Oui, aspects sociaux, qui pour économie ouvert, qui pas trop ouvert même, qui pour compétitivité. Parce que même mon dit néolibéral, eux, pas pour compétitivité, oui. Dans la pratique. Et avec Jimmy Carter, c'est une ouverture entre les blocs économiques. Il est vrai que période d'atténuement de ça, c'était après crise de Vietnam, après les chocs pétroliers, et tout les dollars américains ont perdu poids,
il était question de mettre en place des bases pour l'intégration que nous connaissons dans les 80, l'intégration régionale, les blocs régionaux, que nous parlons. On a fini l'interview à Kounien et avec peut-être une phrase de vous-même, professeur Pierre, si nous avons doué et vous retirez des caractéristiques de personnalité et Jimmy Carter, en quelques mots, qui ça que nous avons dit? Bon, Jimmy Carter, c'est un modèle de monde qui croit dans l'initiative. Faut nous voir que c'est pas tout le monde qui sortit dans la classe aisée. C'était un agriculteur de pistache, de cacahuètes, et qui fait semaine, qui luttait, qui croit dans le travail, qui croit dans l'initiative privée et la participation. Et ce modèle-là, qui va le permettre de grandir, une certaine intégrité, croire que le monde a réussi dans la promotion de l'initiative personnelle et privée et dans le respect des valeurs de droit monde. En gros, et comme ça, nous, monsieur. Eh bien, merci beaucoup, professeur Hansi Pierre, bon, spécialiste en relations internationales, professeur à l'université, particulièrement faculté sciences humaines.